Lorsque cet homme est arrivé au mariage, tout le monde a été choqué, mais quand il a pris le micro, tout le monde est resté sans voix. Jacques était un sans-abri dans la quarantaine. La seule chose dont il se souvenait, c'était de s'être réveillé à l'hôpital environ 5 ans plus tôt. Il ne connaissait même pas son nom, mais les gens à l'hôpital l'appelaient Jacques. L'hôpital lui a dit qu'il l'avait trouvé à peine vivant au bord de la route. Il s'est avéré qu'il avait été éjecté de la voiture, qui s'était écrasée et avait brûlé au pied de la falaise, et que tous les passagers étaient morts sauf lui. Les médecins savaient qu'à la suite de l'accident, il avait développé une amnésie, mais ils pensaient que c'était un phénomène temporaire et que sa mémoire reviendrait bientôt. Les médecins n'ont pas pu retrouver sa famille car il n'avait aucune pièce d'identité. Lorsque Jacques a été assez rétabli, il a été libéré dans l'espoir qu'il retournerait chez lui. Mais Jacques n'est pas rentré chez lui parce qu'il ne savait pas où c'était. Le premier jour, il est resté assis à l'arrêt de bus pendant plusieurs heures, ne sachant pas où aller. Quand le dernier bus est arrivé, il est monté et est descendu à l'arrêt final. C'est là qu'il a rencontré Ray, qu'il a trouvé errant dans les rues. Ray lui a demandé s'il avait besoin d'un endroit où rester, et quand Jacques a répondu oui, il l'a emmené dans un refuge pour sans-abri. Jacques a été surpris de voir plusieurs tentes au même endroit et a été heureux de constater à quel point les gens étaient accueillants. On lui a posé des questions, mais il n'avait pas de réponse. Cela ne les a cependant pas empêchés de lui fournir un endroit pour passer la nuit. Avec le temps, il s'est habitué au mode de vie d'un sans-abri. Ray lui a montré comment subvenir à tous ses besoins, et Jacques était satisfait de sa vie. Mais quelque chose le tourmentait toujours. Il avait besoin de savoir comment était sa vie avant l'accident. Mais l'homme ne s'en souvenait jamais. Jacques se souvenait d'une chose. C'était une chanson. Il ne se souvenait pas où il l'avait entendue, mais elle lui apportait toujours du réconfort lorsqu'il la chantait. Il chantait cette chanson chaque nuit depuis son arrivée au refuge, et bientôt les gens ont commencé à l'appeler Jacques le chanteur. Un jour, Jacques et Ray cherchaient de la nourriture et sont tombés sur un endroit où la musique jouait fort. Jacques s'est arrêté pour écouter et a bientôt commencé à chanter. Les paroles de la chanson lui sont revenues en mémoire, et il était heureux de se rappeler quelque chose de son passé. Depuis ce jour, chaque jour, il allait au même endroit pour écouter de la musique. Il connaissait presque aucune parole, mais il a progressivement appris plusieurs chansons et a commencé à divertir les enfants à l'orphelinat avec elles. Un jour, un ami lui a suggéré de commencer à chanter pour gagner de l'argent. Jacques a accepté, et c'est ainsi qu'il a commencé à demander $1 pour chaque chanson. Pour une raison quelconque, il s'est rendu compte qu'il pouvait jouer de la guitare et a économisé de l'argent pour en acheter une. Le chanteur Jacques est devenu assez populaire. Il s'asseyait toujours sur les trottoirs avec un morceau de carton indiquant « Commandez une chanson et je la jouerai pour $1 ». Jacques déposait toujours ses gains au refuge, où ils étaient répartis équitablement. Jacques semblait heureux de sa nouvelle vie, mais il restait une question sur son passé. De l'autre côté du pays, un couple préparait son mariage. Michael et Grace faisaient tout leur possible pour que leur mariage soit parfait. Ils avaient reporté leur cérémonie pendant de nombreuses années pour avoir un mariage de conte de fées. Mais à l'approche du jour J, Grace commençait à se sentir triste. Elle avait toujours rêvé que son père l'accompagne jusqu'à l'hôtel, mais il n'était pas là. 2 jours seulement avant le mariage, le couple a pris l'avion pour se rendre sur le lieu du mariage afin de tout préparer. Mais le soir avant le mariage, ils ont reçu un message du groupe qui devait jouer lors de leur mariage, leur annonçant que leur vol avait été retardé et qu'ils ne pourraient pas arriver. Grace n'en revenait pas. Son mariage parfait aurait été gâché s'il n'avait pas trouvé quelqu'un pour chanter. Ensuite, des amis ont suggéré de créer une playlist de chansons de mariage et de la connecter au haut-parleur. Grace a éclaté en larmes à cette idée, mais elle a accepté quand même, puisqu'il n'y avait pas d'autre choix. Après que le problème de la musique a été résolu, le marié et ses amis sont allés à l'enterrement de vie de garçon. En chemin, ils ont entendu un sans-abri chanter pour un groupe de personnes. Sa voix était si sonnante qu'une pensée a traversé l'esprit du marié. Il s'est approché de l'homme et lui a demandé de chanter une chanson de mariage. Après lui avoir donné $1, une belle voix a rempli l'air. Michael a demandé à Jacques s'il aimerait chanter à un vrai mariage, et le sans-abri a accepté. Le lendemain, le chauffeur est allé chercher le sans-abri à son endroit habituel. Jacques a essayé de s'habiller plus décemment, mais ses vêtements étaient vieux et sales. Le chauffeur savait qu'il n'aurait rien de convenable, alors il lui a acheté un costume. Avant que la danse du mariage ne commence, le marié a dit à sa femme qu'il avait une surprise pour elle.
Quand il était temps pour leur première danse, elle a vu un homme monter sur scène avec une guitare. Grace et certains invités étaient incertains de son apparence. Mais avant que Grace ne puisse se fâcher à nouveau, l'homme a ouvert la bouche et a commencé à chanter. Il avait une voix incroyable. Grace était si surprise et heureuse. Michael était également ravi. Grace n'arrêtait pas de demander où Michael l'avait trouvé, mais il ne lui a pas donné de réponse. Il s'est contenté de dire « Ne t'inquiète pas mon amour, profitons de notre mariage ». Après que Jacques ait chanté la première chanson, les gens ont demandé une suite. La première chanson qui lui est venue à l'esprit était une chanson dont il se souvenait de son passé. C'était la seule chanson qu'il chantait à l'orphelinat. Lorsqu'il a pris le micro et a commencé à chanter, la mariée a soudainement arrêté de danser. Elle a regardé attentivement le sans-abri et a demandé « Papa ». Elle a posé cette question parce que son père avait composé cette chanson pour elle. Ils chantaient souvent cette chanson ensemble quand elle était petite. Tout le monde dans la salle de mariage était confus, mais la mariée s'est approchée et la reconnaissance a éclaté dans ses yeux. Grace s'est précipitée pour embrasser son père et a éclaté en larmes. Sa mère et son frère ont également rejoint la scène. Jacques était confus, mais alors qu'ils le serraient dans leurs bras, il a commencé à se souvenir de leur visage, surtout celui de sa femme. Il s'est avéré que Jacques avait son propre groupe musical assez réussi. L'année où il a disparu, ils avaient été invités au plus grand spectacle qui avait lieu dans un autre État. Jacques et ses camarades de groupe étaient très excités d'y aller, mais pour réduire les coûts, ils ont décidé d'y aller en voiture. En chemin vers le concert, il y a eu un accident de voiture et tout le monde pensait que tout le groupe était mort. Jacques ne pouvait pas croire qu'il avait encore une famille. Il lui a fallu un certain temps pour retrouver complètement sa mémoire, mais en passant plus de temps avec sa famille, les souvenirs ont commencé à revenir. Jacques continuait également à voir ses amis au refuge. Il leur rendait souvent visite pour leur montrer sa reconnaissance avec des cadeaux et de la nourriture. Que feriez-vous si vous étiez à la place de Grace et découvriez que le chanteur du mariage était en réalité votre père, disparu depuis de nombreuses années? Auriez-vous reconnu sa voix immédiatement, ou auriez-vous été aussi choqué et bouleversé qu'elle? Comment pensez-vous que vous auriez réagi à ce moment-là? Auriez-vous couru pour le serrer dans vos bras ou seriez-vous resté figé dans l'incrédulité? Partagez vos pensées et vos émotions dans les commentaires, nous sommes vraiment curieux de savoir comment vous auriez géré une situation aussi extraordinaire et émotive. Avez-vous déjà vécu ou entendu une histoire similaire, où quelqu'un retrouve de façon inattendue un membre perdu de sa famille, un ami ou un être cher, dans une situation qui a complètement changé les choses? Peut-être que cela s'est passé lors d'un événement spécial, comme un mariage, ou dans un moment ordinaire qui est devenu inoubliable. Racontez-nous votre expérience dans les commentaires. Vos histoires pourraient inspirer, émouvoir et toucher les autres qui regardent cette vidéo, rappelant à tous à quel point la vie peut être surprenante et pleine de surprises.